Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on fait un format qui est encore un petit peu plus vlog que d'habitude, puisque aujourd'hui, j'ai pas de trucs très techniques et très tutoriels à vous montrer, mais par contre, j'ai une ressource gratuite à vous partager, et c'est plutôt une très très bonne ressource pour le coup. Donc, cette ressource, elle est liée à Naval Ravikant. Donc, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un à qui vous devriez vous intéresser un petit peu, je pense. Euh, en gros, j'avais déjà trouvé ce gars-là par le biais de Andrew Kirby, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et, euh, et donc, c'est un investisseur et un philosophe. Donc, je vous montre son profil vite fait. Tac. Donc, Naval Ravikant, c'est ce gars-là qui est l'ancien CEO et créateur et fondateur de AngelList et qui est aussi un investisseur dans des grosses boîtes comme Twitter, Uber, etc. Mais dès le début. Donc, aujourd'hui, c'est un business angel en gros. Mais c'est surtout devenu un philosophe qui a des idées très précises en quelque sorte, enfin, sur la façon de vivre et la façon d'avancer dans la vie. Et c'est quand même beaucoup des idées très, très précieuses. Et notamment, il y a un tweet qui est très très connu, qui est celui-ci, que j'ai d'ouvert là-dedans, qui, euh, qui parle de comment devenir riche, mais plus en termes de, je pense, chercher une liberté financière et chercher à faire quelque chose qui vous plaît. Et d'ailleurs, il en parle donc dans le livre que je suis en train de lire, et c'est ça la ressource gratuite que je voulais vous donner. Si vous allez sur son site Navalmanac, ici vous pouvez trouver donc son livre et vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc moi je l'ai acheté en audiobook sur Audible, mais vous pouvez en profiter gratuitement ici, donc faites-vous plaisir, profitez. Donc un des points du livre, c'est que, et du livre et surtout du tweet, c'est qu'échanger son temps en un pour un, donc on a déjà parlé sur la chaîne, donc en gros travailler sur une base de temps, c'est pas forcément rentable. Et ce qu'il faut, c'est posséder soit un business, soit des parts d'un business. Et donc c'est un peu ce que je suis en train d'essayer de créer moi aujourd'hui, et qui est pas facile, mais c'est surtout de créer des business qui sont comment dire, qui sont automatisés, en tout cas qui utilisent des leviers. C'est aussi un sujet dont on a déjà parlé. Et, euh, et que en gros vous trouverez aussi dans quoi bosser plutôt autour de votre specific knowledge. Et ce qu'il appelle specific knowledge, c'est vos intérêts profonds que vous avez un peu naturels depuis l'enfance. Et donc c'est un peu ça sur quoi je m'interroge en ce moment, etc. Et qui est un petit peu dur à trouver. Et, euh, et en gros, ce qu'il dit, c'est que pour les trouver, le mieux, c'est de demander soit à sa mère, soit à vos amis d'enfance avec qui vous avez grandi, donc genre votre meilleur ami par exemple. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à un de mes meilleurs amis d'enfance, enfin des gars avec qui j'ai passé le plus de temps du moins, et, euh, et la réponse m'aide pas énormément. Enfin, ce qu'elle dit de moi, c'est que j'ai toujours fait énormément de trucs différents, que j'ai toujours été très appliqué dans les trucs que je faisais quand j'étais passionné, mais que voilà, j'ai eu beaucoup de passion, j'ai fait du piano, j'ai fait, euh, j'ai fait de la motocross, j'ai fait du lancer de couteau, enfin, j'ai fait vraiment un petit peu de plein de trucs. Et voilà, ce qu'il dit, lui, c'est que j'ai toujours été ordonné, alors on croirait pas du tout, et j'ai que, que je dessinais beaucoup. Donc ça, c'est un côté qui est resté, en tout cas l'attirance pour l'art, par le dessin. Aujourd'hui, j'en fais plus trop. Et, euh, et voilà, que j'ai toujours aimé le sport et les trucs un petit peu compétitifs et surtout les jeux nerveux. Donc je jouais beaucoup avant à des jeux comme par exemple Guns, je sais pas si des gens connaissent ici, mais, euh, mais moi c'est un jeu qui m'a beaucoup plu quand j'étais ado, et parce que c'était un jeu hyper speed, hyper technique, etc. Et j'ai toujours beaucoup aimé les jeux avec un gros skill cap où il fallait vraiment travailler en quelque sorte pour être bon. Et je pense que mine de rien, je m'étais pas rendu compte jusqu'à maintenant, mais je suis quand même quelqu'un qui est bosseur en fait. C'est vrai que je m'étais jamais qualifié comme ça avant, il y a longtemps, mais je suis quelqu'un qui est bosseur enfin, dès qu'il y a un truc qui me plaît, je suis à fond, je suis all-in. Vraiment, je peux. Là, pour les projets IA en ce moment que je suis en train de faire ces dernières semaines, je suis toute la journée dessus, mais quand je dis toute la journée, c'est de 8 heures jusqu'à genre 1 heure du matin. Et en vrai, je vois pas spécialement le temps passer. Et
enfin, je peux faire ça pendant vraiment longtemps, ça me gêne pas spécialement. Après, je suis comme tout le monde, je suis très très frustré quand ça avance pas. Et d'ailleurs, c'est un peu le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui j'ai eu énormément de mal. Enfin, ça fait 2 jours que je débuguais mon chatbot parce que parce qu'il renvoyait pas de messages quand je lui envoyais des messages sur WhatsApp et je comprenais pas pourquoi. Et donc une petite astuce quand vous débuguez sur VoiceFlow, un truc que vous pouvez faire, c'est mettre des blocs texte entre les blocs pour voir jusqu'à où votre automatisation elle va. Donc moi par exemple, en faisant ça, j'ai pu déterminer que ça passait bien là, mais que ça allait pas plus loin que ça. Et donc en me rendant compte de ça, j'ai pu débugger et je me suis rendu compte qu'il allait dans une condition qui était non, alors qu'il était censé récupérer. Donc là, il devait récupérer mon numéro de téléphone pour vérifier que j'avais bien un abonnement et, euh, et qu'il récupérait pas mon numéro de téléphone. Et donc à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai pu étudier la condition, voir que j'avais mal écrit du code là-dedans et que du coup ça m'empêchait de récupérer correctement euh, la variable, le contenu, et donc que je récupérais pas correctement le numéro de téléphone pour demander après à la base de données s'il y avait bien un abonnement, etc. Bref, en gros, ça fait 2 jours que je cherche une connerie parce que quand vous faites avec du no-code, il y a quand même moins d'outils pour débugger souvent. Et donc voilà, un petit peu plus chiant, mais j'arrive quand même à mes fins. Le problème que j'ai là maintenant avec ce projet et qui est vraiment très très relou, c'est que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne, mais ce que je suis en train de faire avec ce projet, c'est de renvoyer un prompt, en gros un message texte qui peut être énorme. En gros, il peut faire jusqu'à 13 000 caractères. 13 000 caractères, c'est beaucoup. Et à un moment, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, même l'API de WhatsApp, il y a de fortes chances qu'elle ne permette pas d'envoyer autant de caractères en un seul message. Et c'est effectivement le cas. Le maximum que vous pouvez envoyer dans un message qui n'est pas un template, c'est 4000 caractères. Et donc, à partir de là, hyper relou. Moi, pour mon utilisateur, j'ai pas envie de lui envoyer 4 messages où lui, il va devoir les réassembler ensemble, etc., pour copier-coller son prompt. Enfin, il n'y a pas de projet. Donc, ce que j'essaie de trouver comme solution, c'est de trouver un système de past bin, donc une, un système où je pourrais en gros envoyer le texte en ligne, récupérer une URL par exemple avec écrit ça slash des caractères aléatoires, et moi j'envoie ça à mon utilisateur, lui il le récupère, et comme ça il a un bouton dedans avec cliquer sur, enfin copier l'intégralité, et comme ça il peut aller le coller dans ChatGPT. Sauf que il y a pas de services en fait qui font ça correctement ou proprement. Si vous en avez, par pitié, mettez-le dans les commentaires. J'ai cherché plein de trucs. La plupart, c'est de la merde. Et d'ailleurs, je me dis qu'il y a vraiment une opportunité de créer un software en fait qui fait ça correctement avec une API et une documentation bien écrite. Parce que il y a rien. J'ai cherché absolument partout. Gist, JSBin, machin, tous ces trucs, Pastbin, machin. Il n'y a rien qui fonctionne comme je veux. Il y avait ce truc-là, Past.io, qui était assez prometteur, mais en gros, il faut faire une requête pour se connecter, je peux pas avoir un token avant. Enfin bref, c'est pas idéal à utiliser et c'est un petit peu relou. Donc en gros, je suis un petit peu bloqué au niveau d'une des fonctionnalités de mon bot et, euh, et ça me saoule. Ça me saoule, je sais pas comment est-ce que je vais résoudre le problème. Et donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais revoir avec la deuxième personne avec qui je fais ce projet pour savoir ce que lui il a comme idée et s'il a envie de pousser cette idée ou pas, parce que si oui, ça veut dire qu'il faut développer potentiellement un truc de past-bin et c'est un petit peu relou et donc le projet demande plus de temps. Voilà, donc fin du sujet VoiceFlow pour le moment. Maintenant, l'autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, du coup, j'ai fait du networking encore et j'ai rencontré un des gars de la formation de, euh, de Alex Callen. Euh, Voilà, il m'a contacté juste pour qu'on fasse du networking, etc. Parce qu'il avait des questions par rapport à l'IA. Et donc, on a pu faire un petit call de networking. Et je me dis vraiment à chaque fois que je vais en faire de plus en plus avec les gens parce que c'est ouf en fait. À chaque fois de rencontrer quelqu'un, de dire bah, moi je peux t'apporter ça, que lui dise bah, moi je sais faire plutôt ces trucs-là.
et de se dire, ah bah très cool, si un jour j'ai besoin, c'est toi que j'appelle et on en discute, tu vois. Et donc, ça, au fur et à mesure, ça élargit le réseau. Et du coup, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, commencer le plus tôt possible, parce que moi, j'ai l'impression que je m'y prends très très tard. Et en vrai, c'est ultra important. Voilà, de l'autre côté, pour le reste, je ne sais pas du coup comment est-ce que je vais m'organiser là la suite. J'ai j'ai potentiellement une proposition de mission freelance si je passe l'entretien technique de cette mission, je vais certainement l'accepter et ça me permettra de faire un mois qui prend une grosse entrée d'argent et qui me laisse un petit peu plus tranquille pour, euh, pour bosser plus fort encore sur les projets comme la 3D, etc. Parce que là, aujourd'hui, et c'est un peu malsain, j'ai quand même l'impression d'être... c'est pas l'impression, je suis en train de courir après l'argent et après un projet qui paye. Et, euh, et du coup, c'est pas facile de... C'est une situation stressante en fait. Et j'aimerais bien du coup renflouer un peu les caisses. Et donc, il faut savoir qu'avec une mission freelance en dev, potentiellement, on peut sortir facilement 10K sur un mois, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est potentiellement une bonne nouvelle que j'ai eue aujourd'hui, c'est que si j'ai ce projet qui tombe, je peux faire une mission freelance et remplir un peu les caisses. Et ça va me permettre aussi d'ailleurs de remplir surtout les caisses de la SARL que je suis en train d'ouvrir. Donc voilà, c'est un petit peu tous les sujets dont j'avais envie de vous parler en vrai aujourd'hui. Je pense que je vais me concentrer beaucoup plus fortement sur le media buying parce que c'est un domaine où je pense j'avoue que je suis fan un peu de ce pouvoir d'apporter énormément d'apporter énormément à un client en lui donnant de la visibilité. C'est quelque chose qui me parle, que j'ai très très envie de savoir faire. Et je me dis que si j'arrive à mixer ça avec, avec la 3D, si j'arrive à apprendre la 3D, ma passion pour la 3D, le web, et que j'arrive à le mixer avec le media buying, et bah, je pense que je peux avoir un profil qui sera capable euh, de proposer un branding et une mise en avant très très forte pour des marques. Et c'est une expertise qui m'intéresse beaucoup, je pense. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à explorer et à voir si c'est quelque chose qui peut se faire. Je pense que la vérité, c'est que parce que du coup, je suis en train de choisir ma niche pour le media buying et je pense que ça va être tourné très très autour des SaaS, donc les software as a service, puisque au final, je me rends compte que c'est le croisement un peu de tous les mondes dans lesquels je traîne. Moi, je suis très tech et très IA au final. Et, euh, et voilà, et la tech, c'est le truc auquel je suis le plus expert. Et en vrai, les softwares, c'est quelque chose qui me parle. Et je pense que bosser pour des softwares web, euh, au moins leur langage, par exemple, c'est quelque chose que je comprends. C'est une niche qui m'est très familière. Et donc, si je peux mettre ces gars-là en avant et réussir à avoir des résultats pour eux, en plus du fait que je pense que c'est une niche qui a beaucoup de résultats, parce que les SaaS qui tournent font beaucoup de résultats avec des très très grosses marges. Et donc je pense que ça peut être une niche très très intéressante pour faire du media buying et d'autres business d'ailleurs. Voilà, je sais que c'est un petit peu bordel comme vidéo, je suis désolé. Ce soir la qualité n'est pas forcément ultra au rendez-vous, mais j'avais quand même besoin d'en parler avec vous et voilà, s'il y a des gens qui ont des retours par rapport à ce que j'ai dit, je suis toujours preneur. J'avais aussi très très envie de partager avec vous cette ressource de Naval Ravikant qui est je pense quelque chose qu'il faut lire, consommer. Je pense que ça peut débloquer des trucs. Et je pense qu'on en reparlera d'ailleurs sur la chaîne à mesure que je consomme le livre. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir et je vous dis à demain ou à après-demain. Du coup, peut-être que si j'ai rien à vous dire demain, je passerai plutôt dans un format peut-être tous les 2 jours. Parce que le but, c'est pas de vous saouler sur la chaîne non plus. Euh, et donc voilà, je vous dis à demain dans le meilleur des cas et sinon à après-demain. Bonne soirée, ciao.